Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet passionnant qui concerne certains d'entre vous, qui est l'arrêt du tabac. Ce protocole en hypnose fonctionne assez bien. Vous avez certainement dû entendre parler autour de vous de personnes qui ont souhaité arrêter, qui ont tenté plein de choses, de l'acupuncture en passant par les patchs, etc. et qui se sont tournées vers l'hypnose soit en dernier recours, soit directement parce qu'ils ont entendu les bienfaits de cette thérapie et ont pu constater des résultats. Oui, l'hypnose fonctionne très bien avec cette envie, cette motivation d'arrêter le tabac. Pourquoi j'ai utilisé ces mots envie et motivation? Parce que tout simplement, qui va être responsable de la réussite de ce protocole et de votre arrêt du tabac? C'est vous. Dans une relation, que ce soit en hypnose, mais même, j'ai envie de dire, en accompagnement en général, vous êtes acteur de votre changement et vous êtes, on va dire, responsable à 70% de ce qui se passe. Et la personne qui est avec vous, qui vous accompagne, ne fait que questionner, ouvrir des angles, vous interroger et du coup soit faire des recoupements, soit prendre conscience de certaines choses et puis va vous aider grâce à des techniques bien entendu qui sont différentes en hypnose et en coaching, certaines se ressemblent mais d'autres non, va vous aider du coup à aller puiser au fond de vous des ressources. C'est là toute à la fois la simplicité, mais c'est pas si simple, sinon tout le monde arrêterait. En fait, il faut déjà mesurer sur une échelle de motivation à quel degré vous êtes motivé pour arrêter le tabac aujourd'hui, et surtout, qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que vous n'avez jamais réussi à arrêter? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui n'a pas fonctionné? Comment vous vous êtes débrouillé pour commencer à fumer? Du coup, comment vous allez vous débrouiller pour arrêter de fumer? Sans culpabiliser bien entendu, dans des questions bienveillantes, avec toujours cette posture, je vais le rappeler, mais cette posture basse, cette posture d'écoute bienveillante, sans jugement, même si potentiellement, j'en sais rien, je suis une anti-tabac militante, etc. Ça me regarde et ça ne regarde pas du tout la personne qui est en face de moi et qui, elle, a trouvé dans cette action de fumer, depuis X mois ou X années, quelque chose ou de réconfortant, de bénéfique, consciemment ou inconsciemment. Donc en aucun cas, la personne qui accompagne ne va juger, ne va culpabiliser, on va juste questionner, sans filtre et sans intention. C'est très important. On va pas dire, et alors ça vous fait rien de vous cramer les poumons comme ça tous les jours? Non, en fait pas d'utilité. Je pense qu'il y a, sur les paquets de cigarettes, c'est déjà assez culpabilisant comme ça pour éviter de venir en rajouter une couche. Alors les questions c'est quoi? Les questions c'est comprendre. Comment vous faites? Quand est-ce que vous fumez? Combien? Avec qui? Depuis quand? Qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour arrêter et qu'est-ce qui a fonctionné ou pas? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive pour arrêter? Ça c'est une question très importante. Aujourd'hui on se rend compte que si on l'a fait jusque-là, c'est que même si on sait que c'est pas bien, même si on sait que pour la santé ça va pas, même si on sait que si on a des enfants, etc., ça vient, il y a tout ce qui est tabagisme passif, etc., si on n'arrête pas, c'est parce qu'il y a des raisons. Et c'est pas toujours un manque de volonté. C'est juste que, alors certains vont dire, ouais mais ça m'évite de penser. Ouais mais comme ça du coup je sors avec les potes dehors et puis je suis pas tout seul. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui on continue de fumer, même si on sait très bien que ce n'est pas bien entre guillemets, d'accord. Alors qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui vous venez et vous avez passé ce cap de dire ok il y avait tous ces bénéfices qu'on appelle bénéfices secondaires. J'avais tout ça, j'avais ce lien social, j'avais ok, ça m'empêche de penser, ça me détend, ça me défoule, ça me fait maigrir parce qu'il y a cette vertu du tabac voilà, qui permet de ne pas aller se jeter sur une pâtisserie, mais on préfère fumer une cigarette. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui fait que je bascule? C'est intéressant de questionner ça, ce moment de bascule. À quel point il est fort ou pas? À quel point on est motivé ou pas? Qu'est-ce que ça va engendrer d'arrêter? Qu'est-ce qui deviendra possible de faire qu'il était peut-être avant et qu'il n'était plus? Qu'est-ce qu'on n'a jamais pu faire parce qu'on fumait qui va devenir possible maintenant? Donc allez aussi faire toucher du doigt ce rêve-là, comme si on y était déjà. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? De vivre, de sentir. Qui ça nous permettra d'être? Interroger voilà, sur des comportements, des nouvelles capacités qu'on va pouvoir développer, des nouvelles valeurs, mais également peut-être une nouvelle identité qu'on s'autorise à avoir maintenant et qu'on ne s'autorisait pas avant. Pour X raisons et au final,
Dans l'hypnose, on ne vient pas chercher pourquoi, depuis quand, ça remonte à quoi. C'est pas tant ça qui est intéressant. C'est aujourd'hui, ok, c'est quoi le degré de motivation? Qu'est-ce que vous allez vous permettre de faire? Alors là, on vient chercher les ressources, hein, clairement. C'est euh, qu'est-ce que ça va être? Bah, clairement, je vais pouvoir à nouveau, j'adore faire des bons restos et là, j'ai plus le goût de la nourriture, donc ça va me pouvoir permettre de ressentir à nouveau. D'autres, ça va être sur l'aspect du teint, des cheveux, donc quelque chose d'un peu plus physique. D'autres, ça va être parce que voilà, ma santé, où j'ai perdu mon papa d'un cancer et tout, je viens de réaliser là que c'était compliqué et qu'il fallait vraiment que j'arrête. Voilà, il y aura plein de choses. Accueillir tout ça, toujours sans juger. Et puis après, une fois qu'on a bien questionné la motivation, les ressources que ça va permettre de venir intensifier, redécouvrir, redévelopper, euh, voir ce que le bénéfice secondaire dans la balance, bah, du coup, il perd de sa valeur, de son intensité, que c'est le moment de bascule qu'il va venir falloir travailler ça et venir profiter de ce moment de bascule pour venir ancrer cette décision. Une fois qu'on a tout ça, bah, j'ai envie de dire, le travail des faits, c'est pas si simple parce qu'après il y a un protocole, mais c'est pas tant les mots du protocole qui sont importants. À partir du moment où on a déroulé tout le questionnement, qu'on l'a bien fait, ça s'appelle anamnèse, on en a déjà parlé. Une fois que cette anamnèse elle a été faite de manière précise, en ayant vraiment été vérifier tous les aspects, euh, et mentaux mais inconscients, tous les aspects également du ressenti, tous les sens, qu'est-ce que ça fait ressentir, l'odeur, euh, visuellement, c'est quoi fumer, je sais pas, il y a peut-être plein de choses qui vont venir et ce sera à chaque fois les mots de la personne qui est en face de nous. Et nous, on va juste revenir reprendre ces mots, vérifier qu'on a bien compris et venir ancrer cette décision. Et du coup, engendrer le mécanisme, dérouler le protocole tout simplement. Euh, vous me poserez la question certainement combien de séances faut-il? Il y a des personnes qui voient le résultat très rapidement. En une séance, il est déjà venu bien s'installer. À la fin de la première séance, on donne souvent quelques tâches à faire à la personne au cas où ça reviendrait, pour venir justement ramener l'inconscient en se disant tu vois que c'est inconfortable de fumer au final, donc voilà, il y a deux trois petites choses et vous les verrez en séance avec moi. Et après c'est bien de venir ancrer avec une à deux autres séances. Moi souvent je propose un protocole de 2 à 3 séances pour venir bien ancrer le travail, le consolider et que ce soit quelque part une histoire derrière nous. D'accord? Je vous invite à consulter mon site coachingandout.com et venir regarder les dernières vidéos que j'ai pu faire sur ce thème-là, mais également sur d'autres thèmes. Et puis, vous questionner. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre motivation par rapport à ça? Et est-ce que c'est le moment ou pas? Si c'est le moment, vous connaissez mon numéro 06 17 96 23 88. Vous avez mon site internet, le Facebook, l'Instagram. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.